Salut! Alors, j'ai filmé la vidéo que tu t'apprêtes à regarder avec visiblement le seul mode de mon nouvel appareil photo qui ne prend pas le son. Donc j'ai filmé 20 minutes sans avoir de son. Donc on va faire un système un peu différent. Je vais t'expliquer de quoi je parle et puis on va faire une vidéo avec une voix off. Voilà, parce que tu vas voir, en fait, je vais te présenter 5 chemises que j'ai trouvées de seconde main que j'adore, un peu pour te montrer qu'on peut trouver des pièces hyper cool de seconde main. Donc je vais t'expliquer un peu où je les ai trouvées, combien je les ai payées, si j'ai encore le prix en tête, etc. Et puis du coup tu auras la démo de moi qui parle mais qui ne correspondra pas à ma voix puisque je serai en train de faire la voix off comme actuellement derrière mon écran. Voilà, désolée pour ce petit désagrément, mais au moins j'aurais appris que ce mode de mon appareil photo ne prend pas le son. Tant pis pour moi, ça me servira de leçon pour la prochaine fois. Bon visionnage! Bon là évidemment au tout début je te dis bonjour, tous les blablas habituels d'un début de vidéo, et je t'explique que je vais te présenter 5 chemises de seconde main que j'adore, mes préférées, même si le choix a été dur parce que j'en ai d'autres que j'adore, mais ça peut être l'occasion peut-être de lancer une petite série sur des vêtements de seconde main. Donc si t'as envie que j'en fasse d'autres de ce type, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que là je suis partie sur les chemises parce que j'adore les chemises, mais je pourrais te montrer 5 t-shirts de seconde main, 5 chemises à manches courtes de seconde main aussi, parce que j'en ai qui sont incroyablement belles, ou 5 pantalons, ou ce genre de choses, etc. Et le but c'est évidemment de t'inciter à acheter de seconde main plutôt que d'acheter en neuf, parce que c'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour ton porte-monnaie, et c'est meilleur pour le côté social. Petite chemise, première petite chemise qui est une chemise à motif cachemire que j'adore et que tu connais peut-être déjà si tu me suis depuis longtemps parce que je l'ai beaucoup portée. Je la porte beaucoup encore, mais je l'ai déjà portée en vidéo en tout cas. C'est une chemise que j'ai récupérée quand on a vidé la maison de mes grands-parents, du côté de mon père. J'ai récupéré quelques vêtements, dont cette chemise que je trouve absolument incroyable. J'aime tout chez elle, ses couleurs, ses motifs, sa coupe, son col, comme je le montre là. J'aime la taille qu'elle fait, même si des fois je la trouve un petit peu courte pour la rentrer dans des pantalons parce qu'elle a tendance à un peu sortir. Mais est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Est-ce qu'on peut s'arrêter une minute devant cette chemise qui est absolument sublime? Et comme je l'ai récupérée chez mes grands-parents, je l'ai payée absolument 0 €. Voilà. Et là, j'ai fait une super transition et j'ai pas voulu la couper, donc je l'ai laissée. Bam! Incroyable. On passe à la deuxième chemise, qui est celle que j'ai récupérée dans un vide-grenier il y a plusieurs années maintenant. C'est des jeunes hommes qui m'ont vendu cette chemise, qui est une chemise à la base pour les hommes. Ils m'ont dit qu'ils la portaient quand ils étaient ados, quand ils avaient 12 ans, donc je trouve ça trop drôle que je tienne dedans. Mais j'aime beaucoup cette petite chemise, j'aime beaucoup ses motifs un peu type écossais. J'aime son col aussi, ça fait presque un petit peu écolière quoi. Et j'adore la rentrer dans mes pantalons comme ça, je trouve que ça rend le truc encore plus canon, ça fait un truc un peu sérieux quoi. Voilà, bon, je la trouve très jolie et j'ai dû la payer peut-être 3 ou 4 € celle-ci. Donc c'est pareil, une super économie avec une pièce qui est, je pense, plus ou moins unique parce qu'on ne doit pas en trouver beaucoup. Voilà. La troisième chemise est absolument magnifiquement incroyable. Je crois que c'est ce que je dis dans la vidéo en plus. C'est une chemise qui est en fait transparente, qui est une espèce de toile transparente qui est sublime. C'est la première fois que je la porte avec mon tatouage au moment où j'ai filmé cette vidéo et je me suis dit que ça rendait le truc vachement canon quand même. Le seul inconvénient c'est qu'il faut trouver quelque chose à porter en dessous. Là j'ai un petit débardeur gris qui rend franchement sympa, mais avant je la portais avec un débardeur rose que je n'ai plus parce il avait trop vécu donc je l'ai jeté. Mais je l'ai porté après avec une brassière de sport. C'était pas le plus beau parce que ça enlève le côté un peu sexy si on veut, de la dentelle, etc. Je l'ai porté aussi avec mon maillot de bain, une pièce à paillettes qui est absolument magnifique et ça rendait très bien en dessous. Voilà. Donc là je te montre un peu les motifs dentelle qu'il y a sur les manches et sur toute la chemise en fait, qui sont des petits détails qui font que la chemise est parfaite en fait. Est-ce qu'on peut dire autre chose qu'elle est parfaite? Je suis pas sûre.
Moi, je pense qu'elle est parfaite. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je répète dans cette vidéo. Il me semble que celle-ci, je l'avais trouvée en recyclerie, donc j'ai dû la payer très peu cher aussi, quelques euros. Comme je t'ai dit, je vais pas souvent en friperie, donc finalement, j'ai pas beaucoup de chemises de friperie. Pour quelques euros, on se retrouve avec des pièces comme ça, mais qui sont d'une beauté incroyable. Waouh! Transition magnifique, incroyable. Cette chemise, je vois que ça fait mal aux yeux au montage. J'espère que la vidéo au rendu, ça fera pas autant mal aux yeux. Je suis en train d'expliquer que celle-ci, elle est un peu grande pour moi et que je devrais la repasser aussi parce que là, elle est un peu froissée, mais je repasse pas mes vêtements par souci de minimalisme et de flemme. Donc voilà, ça donne ça. Et en fait, cette chemise-là, c'est ma petite sœur qui me l'a donnée. Et comme elle est un peu grande, j'ai tendance à la nouer un petit peu en bas, comme ça. Ça permet d'enlever cet effet un peu loose qui est pas très très joli quand je la laisse simplement tomber. Voilà, elle peut aussi être rentrée dans les pantalons, mais ça a tendance à faire une petite démarcation parce qu'il y a pas mal de tissu en fait en bas qui dépasse dans le pantalon, donc je pense que tu comprendras ce que je veux dire. Et là, je te montre les petits motifs sur les bras qui sont absolument magnifiques et qui font en fait tout le charme de cette chemise. Parce que sinon, c'est finalement une chemise assez simple à carreaux. Mais elle a tous ces petits motifs qui sont dessinés sur les bras, qui sont sublimes. Des fleurs, des petits animaux, des insectes, des oiseaux. Voilà, donc je la porte un peu avec les manches relevées comme ça pour que ça fasse joli. Et c'est un peu ces motifs qui font que à chaque fois que je porte cette chemise, les gens me disent «Waouh, mais c'est trop, trop joli avec les petits motifs que t'as sur les bras». Donc je pense que c'est ça qui fait le charme de cette petite chemise. Voilà, j'espère que je vous ai pas fait trop mal aux yeux avec ça. On passe, waouh, encore une super transition, avec la cinquième chemise, je crois, finalement, je suis déjà à la cinquième, qui est dans la continuité de l'autre, parce qu'elle a aussi des motifs absolument sublimes. Voilà, comme tu peux le voir. Des fleurs, des papillons, c'est magnifique, il y en a au niveau du col, il y en a au niveau des manches. J'aime beaucoup cette chemise. Elle a quelques petits inconvénients, ou pas d'ailleurs, c'est qu'elle est un peu transparente, donc faut porter un haut qui cache un peu en dessous. Mais elle a aussi cette drôle de coupe, voilà, comme je te montre ici, elle est courte en bas, et pourtant elle a des manches qui retombent vachement. Et en même temps, je trouve que c'est ce qui fait finalement le charme de cette chemise. Ça fait aussi que je peux pas la rentrer dans des pantalons qui ne sont pas des pantalons taille haute, mais elle est absolument magnifique en fait, juste pour ces motifs-là. Voilà, et justement, je trouve que cette petite coupe rend le truc un peu canon. Alors celle-ci, je sais plus exactement d'où elle vient. Je crois que je l'ai trouvée à Emmaüs, peut-être. Emmaüs ou recyclerie, de toute façon, ça doit être ça. Et bah, idem pour quelques euros. Mais regardez-moi la beauté, quoi. On voit pas les boutons parce qu'ils sont cachés par un petit tissu qui est recousu par-dessus. Voilà. Hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires de cette petite chemise-là, mais je la trouve trop mignonne et ben c'est l'occasion avec cette vidéo de un peu la ressortir parce que je la porte pas si souvent que ça, mais je l'adore. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, hein, je le dis après, mais tu peux mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire ou t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle chemise tu as préférée. Et si toi aussi tu as des chemises de seconde main que tu aimerais me montrer, alors on peut pas le faire en commentaire dans YouTube, mais tu peux me l'envoyer sur Instagram et ça me ferait trop plaisir d'échanger sur ce sujet avec toi et avec vous parce que bah, c'est un sujet dont j'adore parler et que j'adore aborder. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Là, je fais mon petit blabla habituel. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement, parce que ça permet de me soutenir et de soutenir ma chaîne et mon travail gratuit. Tu connais mon blabla habituel. Je dis sur ce, je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi, et je t'aime très 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 fort. Waouh, j'étais presque en même temps.